c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Explication des travaux de stabilisation du lit de l'Arc afin de protéger les infrastructures menacées sur les communes de Saint-Julien-Mont-Denis et Montricher-Albanne. Jean-Paul Margueron et Benoît Suiffet étaient présents dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter la 11e édition du Comice agricole. Et pour terminer, découverte de la nouvelle activité proposée par le centre nautique de la 3CMA. Voilà pour le programme de cette émission. Des travaux impressionnants ont débuté aux alentours de Saint-Julien-Mont-Denis et Montricher-Albanne afin de stabiliser le lit de l'Arc. Des travaux essentiels pour pallier aux problèmes naturels qui mettent en danger de nombreuses infrastructures. Depuis le mois de janvier, près de Saint-Julien-Mont-Denis et de Montricher-Albanne, des travaux impressionnants concernant la stabilisation du lit de l'Arc ont commencé. Ces travaux très coûteux ont mis beaucoup de temps à se concrétiser, mais c'est en 2014 que les communes ont enfin trouvé des fonds. 2 communes sont impliquées dans les renforcements des digues, la commune de Saint-Julien-Mont-Denis et celle de Montricher-Albanne. La dégradation de ces digues est due à plusieurs causes naturelles. Oui, en fait, le problème qu'on a à traiter, c'est un affouillement assez profond du lit de l'Arc, un enfoncement du lit de l'Arc qui est dû en fait au cru des années 90, qui en fait ont dépavé les blocs qui stabilisaient l'Arc à cette époque et de manière historique. Et du coup, suite à ce dépavement, on a eu une incision permanente du lit qui, à certains endroits, s'est enfoncée de près de 6 mètres, quoi. Donc à partir du moment où le lit s'enfonce, on arrive d'abord aux fondations des digues, puis largement en dessous. Donc quand on a démarré le chantier, le lit de l'Arc était à 2 mètres en dessous du fond de fouille, du fond des fondations des digues existantes, quoi. Voilà. Donc toute l'idée, c'est de corriger cela, de revenir à un fonctionnement normal, donc d'annihiler l'encaissement du lit et de le faire remonter à un niveau qui soit à la fois compatible au maintien des digues en état et au fonctionnement normal de l'Arc, c'est-à-dire le faire se réengraver en disposant des seuils. Donc on fait les 2 premiers cette année, et il y en aura d'autres sans doute qui suivront, mais l'idée c'est que ces seuils empêchent du coup l'Arc de continuer à s'enfoncer. Pour stabiliser l'Arc, 2 seuils sont créés, un seuil qu'on appelle le seuil du Bochet et un autre, le seuil de Saint-Julien. La réalisation de ces travaux était urgente pour plusieurs raisons, comme nous l'explique le maire de Montricher-Albanne. C'était plus qu'une urgence, c'était vital à la fois pour la commune de Montricher-Albanne puisque le village du Bochet est juste au-dessus. C'était vital aussi pour plusieurs entreprises, Ferropem, pour la RD 81 qui passe à proximité, pour les réseaux électriques et puis les réseaux SNCF parce que petit à petit l'Arc affouillait de plus en plus. L'entreprise Hydratec préconise de réaliser 6 seuils, mais le manque budgétaire contraint les maires à en réaliser pour l'instant 2, les plus urgents. Oui, on est parti sur effectivement 2 seuils qui étaient très urgents. Hydratec préconise d'en faire 6. Là, pour l'instant, il y a quand même 2,5 millions qui sont engagés. Il y a le département, l'État, la commune de Montricher-Albanne, la communauté de communes qui est maître d'ouvrage et le SPM qui assiste, et puis d'autres par EDF, TELT, SFTRF qui travaillent par forfait. Et là aussi c'était nécessaire et ce groupement de tout le monde a permis de faire ces travaux en urgence. Les travaux ont commencé pendant la période d'eau basse de l'Arc et devraient se terminer fin mai. Pour présenter la 11e édition du Comice agricole, Jean-Paul Margueron, président de la 3CMA, et Benoît Suiffet, président du Comice, sont venus dans les studios de Maurienne TV. Cette 11e édition aura lieu sur le champ de foire de Saint-Jean-de-Maurienne le dimanche 30 avril de 9h30 à 17h.
Bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul Margueron, président de la 3CMA, ainsi que Benoît Suiffé, le président du Comice agricole. Alors bonjour Monsieur Margueron, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'avantage de recevoir un tel événement sur votre territoire ? Je pense que le fait aussi d'avoir groupé les deux communautés de communes, avec une communauté de communes, surtout sur l'avant, qui est bien agricole, c'était un signe. C'était un signe aussi pour dire, venez voir ce qu'il existe sur la basse Maurienne et surtout à Saint-Jean-de-Maurienne. D'accord. Alors le but principal de ce comice, c'est aussi de mettre en avant les circuits courts et bien évidemment l'agriculture de notre Maurienne, c'est ça ? Les artisans producteurs, donc ils seront au nombre, il n'y en aura plus de 20 je crois, on n'a encore pas la liste définitive, qui viendront présenter leurs produits, l'offrir au public, voilà. Donc tout ça, oui, dans le cadre du circuit court, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant, oui. D'accord, donc autour de ce comice, il y a aussi de nombreuses animations, plus ou moins différentes, et aussi une exposition en piste pour l'alpage. Alors est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu, ces animations ? Alors, en piste pour l'alpage, c'est une exposition qui a été faite par la FACIM pour la mairie de Bourg-Saint-Maurice. Et donc elle sera à la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne à partir du 6 avril jusqu'au 2 mai. C'est en route pour l'alpage, c'est un peu montrer un peu comment vivaient les bergers ou les agriculteurs. Il y aura aussi, on a demandé au musée d'ouvrir, donc le musée Opinel sera ouvert, on aura le musée des costumes, on aura des visites de la cathédrale pour compléter finalement les gens qui viennent depuis le matin, leur donner dans l'après-midi des activités où ils puissent se promener dans Saint-Jean-de-Maurienne. En plus, il y aura aussi des jeux pour enfants. Donc on espère que le plus de monde possible viendra pendant cette journée, le 30 avril, on le rappelle. Donc je vais donner maintenant la parole à Benoît Suiffé, qui va nous présenter un petit peu le comice. Donc vous êtes le président de ce comice, qui aura lieu, on le rappelle, le 30 avril, de 9h30 à 17h, voilà. Donc combien il y a d'agriculteurs qui viennent pendant cette journée ? Bonjour, donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui participent à cette manifestation. Il y a à peu près 35 éleveurs qui seront présents avec des animaux. Et il y a aussi des agriculteurs qui seront dans le marché des exposants avec les circuits courts que Jean-Paul vient de parler. L'activité principale du comice, c'est le concours bovin, mais le comice a pour vocation de mettre en avant l'agriculture de Maurienne et toutes ses filières. Donc il y a bien sûr la filière Beaufort et les vaches laitières, mais il y a aussi les ovins viande, les ovins lait, il y a aussi les caprins lait, et toutes les petites productions un peu plus en retrait ou plus marginales sur notre vallée, comme les maraîchers, les producteurs de volailles, d'escargots. Il y aura toute la journée possibilité de voir les animaux. Avec en fin de matinée une dégustation d'agneau pour ce qui est du stand au vin. Et après, il y a le concours bovin qui commence à 9h sur le champ de foire avec toute la journée des sections primées. Alors, monsieur Jean-Paul Margueron, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de la fin ? Que souhaiter pour cette belle journée ? Si le soleil, on aura gagné. On attend quand même beaucoup de monde. Je pense que sur Saint-Jean-de-Maurienne, à Modane, je ne sais pas si c'était entre 3 et 4 000 personnes. On en attend peut-être jusqu'à 5 000. Donc une grande journée, une belle journée avec tout ce qu'il faut pour promouvoir cette agriculture de montagne et faire connaître le travail aujourd'hui des agriculteurs. Eh bien, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Maurienne TV pour nous présenter le comice agricole qui aura lieu, on le répète, le dimanche 30 avril de 9h30 à 17h à Saint-Jean-de-Maurienne. Quant à nous, merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Et pour terminer, le centre nautique de la 3CMA propose une nouvelle activité aquabambin réservée aux enfants de 2 à 6 ans. Cette activité ludique permettra au centre nautique de diversifier ses offres. En ce samedi après-midi, à la piscine de Saint-Jean-de-Maurienne, une nouvelle activité ouvrait ses portes. Elle s'intitule Aquabambin. L'aquabambin est un parcours ludique dont le but est que les enfants se familiarisent avec le milieu aquatique en utilisant les 6 ateliers qui la composent. Cette activité les aide également à avoir confiance en eux.
L'activité a été créée par Nadège Perret, maître nageur à la piscine de Saint-Jean-de-Maurienne, dans le cadre de sa licence professionnelle. Alors l'année dernière, j'ai suivi une licence professionnelle à l'université de Grenoble et on devait mettre en place un projet. Donc moi, mon projet, c'était de dynamiser le centre nautique. Donc l'intitulé du projet, c'était le centre nautique, un lieu d'épanouissement et d'enrichissement. Et donc dans ce projet, il y avait l'activité aquabambin. L'aquabambin est une activité qui consiste en un petit parcours aquatique pour les enfants de 2 à 6 ans. Cette tranche d'âge est la plus visée, car c'est celle qui fréquente le moins l'établissement, comme nous l'explique Alain Ardouin, responsable du centre nautique. Donc 2 ans, 6 ans, c'est une tranche d'âge qui ne vient pas trop chez nous. On a, comme le disait le président tout à l'heure, 10 mois, 2 ans, c'est plus des personnes qu'on touche via les bébés nageurs. À partir de 6 ans, on reçoit les enfants via les écoles. Et donc cette petite période de 2 ans à 6 ans, les enfants n'ont pas trop l'occasion de venir à la piscine. Donc là, c'était l'occasion de leur faire voir ce qu'on pouvait mettre en place chez nous en animation ludique. Ce qu'on fait aussi un petit peu avec les écoles, c'est un parcours donc ludique pour que les enfants puissent s'amuser, s'épanouir, découvrir le milieu d'une manière sympathique et avec leurs parents. Le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, Jean-Paul Margueron, nous explique comment cette activité a pour but de dynamiser le centre nautique pendant les périodes creuses. Et c'est vrai que cette idée, elle a émané d'un maître nageur qui, en voyant un peu des périodes un peu calmes sur des journées, le samedi, s'est dit il y a quelque chose qui manque à la piscine. On fait beaucoup pour les petits nageurs, les bébés nageurs, 0-2 ans. Des gamins, des petits de 2 à 6 ans, il manque des choses. Donc quand elle a préparé son stage, je pense, elle a trouvé cette idée. Et aujourd'hui, donc, on a fait un essai en mettant gratuitement à disposition la piscine pour les parents et les enfants. Et c'est un succès parce que derrière vous voyez, il y a, j'ai pas compté, mais une 60aine d'enfants peut-être. Parents et enfants sont comblés, comme nous pouvons le voir avec la petite Nélia et son papa. Je la trouve super, elle s'éclate bien, les enfants s'éclatent bien, donc je ne sais pas si à l'avenir ils peuvent le faire tout le temps pour les enfants. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter le centre nautique de la 3CMA au 04 79 64 12 50. Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Dimanche 30 avril et lundi 1er mai, venez nombreux au complexe équestre de l'Arc situé à Saint-Rémy-de-Maurienne pour l'annuel concours équestre. De nombreux cavaliers de toute la région seront présents avec leurs propres équidés pour ce concours de saut d'obstacles. Au programme, plus de 10 épreuves de niveaux et difficultés différentes. Buvettes et restauration possibles sur place le midi et le soir. Pour plus d'informations, contactez le 06 12 59 77 24. Lundi 1er mai, on vous attend nombreux pour la fête du pain à Notre-Dame du Cruet. Rendez-vous au four communal de la commune à partir de 11h. Sur place, vente de pain et pizza cuite au four. Pour plus de renseignements, contactez le 06 16 97 37 08. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.